Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que tes fêtes se passent bien. Moi je suis rentré hier de Londres, j'étais en Eurostar, je suis rentré hier après quelques jours à Londres, c'était vachement sympa. Là d'ailleurs il pleut à Paris, c'était pas du tout le cas à Londres. On a marché avec ma famille pas mal de kilomètres, c'était vraiment très cool. Je vais sans doute rester un petit temps encore à Paris, mais je sais pas si début 2018 je m'en vais avec un ami ou quelqu'un d'autre, ou est-ce que je me concentre sur mon business, je sais pas trop, je vais voir. En tout cas, si je pars, et je vais sans doute partir, je sais juste pas quand, je t'emmènerai avec moi, enfin j'amènerai tout simplement ma caméra et je te montrerai tout ça. Alors, si tu vois, si tu es devant ce podcast ou la vidéo YouTube, si tu écoutes ou si tu regardes ce podcast, tu as sans doute vu le titre. Et alors, c'est volontaire, c'est de la provoque, mais je t'invite pas à te taire et à écouter tout le podcast. C'est pas de ça dont il s'agit. Je voudrais te parler de relations clients. Je te force pas du tout à écouter et à te taire jusqu'au bout. Tu fais ce que tu veux. Tu peux ne pas regarder ou écouter ce podcast, mais je voudrais, en fait, ça concerne principalement la relation freelance client. Et c'est un truc qui est vraiment très important. Tu le sais sans doute, aujourd'hui, on te demande ton avis constamment. On te demande d'écrire un commentaire sur Facebook, on te demande ton avis sur YouTube, notamment dans les sondages, et je suis le premier à te demander ton avis d'ailleurs. On te demande ton avis sur TripAdvisor, enfin tu vois, on te demande aussi de donner ton avis sur le restaurant là où tu as mangé, on te demande de tweeter, on te demande bref, on te demande constamment ton avis. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un épisode, je sais pas si tu connais Black Mirror, la série sur Netflix. Moi c'est quasiment ma série préférée, c'est génial, c'est vraiment génial. Je t'invite à regarder ça si tu ne connais pas. D'ailleurs, la nouvelle saison commence demain, donc je vais geeker un petit peu, je pense, parce qu'elle commence demain, la nouvelle saison, et je l'ai attendue depuis pas mal de temps. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? Je vais pas parler de Black Mirror pendant tout le podcast, c'est pas le sujet, mais en gros c'est une série un petit peu prédictive, où en gros ils imaginent le futur, et t'as notamment pas mal de sujets liés au digital, et t'as un épisode dans je sais plus quelle saison, où en gros on voit les gens se noter, tu sais, avec leur portable, ils ont une espèce d'application où ils notent tous leurs relations entre eux. Donc ça va de 0 à 5 étoiles. Et en gros, ceux qui n'ont pas 5 étoiles, je veux dire, ils sont vachement dévalorisés socialement, etc. Alors, je ne sais pas si on ira jusque-là un jour, mais en tout cas, tu vois, ça te rappelle tout simplement les notes que tu peux donner sur des sites. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Tout simplement parce qu'on te demande beaucoup ton avis. Et le problème avec ça, en te demandant ton avis constamment, c'est qu'on n'incite pas les gens à écouter, à se concentrer. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, enfin dans d'autres podcasts. D'ailleurs, on parle de séries, du coup, je parle d'épisodes, mais j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Notre attention, elle est divisée. Tu as ton attention sur ton portable, etc. Et du coup, on a vraiment du mal, et moi le premier, à se concentrer de manière vraiment qualitative sur un contenu ou autre. Et ça, c'est un problème quand tu es freelance par rapport à un client. Quand tu es avec un client, c'est simple en fait. Un vendeur parle. Un bon vendeur écoute. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, je sais que le terme vendeur pose problème pour beaucoup. Il y a plein de gens, plein de freelances notamment, qui ne se voient pas comme des vendeurs. J'en parlerai sans doute une autre fois, mais le terme vendeur n'est pas une insulte. C'est pas, je veux dire, à partir du moment où tu vends tes services, tu ne te vends pas. J'ai déjà fait un podcast aussi là-dessus. L'idée n'est pas de se vendre, mais de vendre ses services. Et les gens, en fait, dans leur tête, ils imaginent quelqu'un qui parle. Un vendeur, pour toi, ou enfin j'imagine, c'est quelqu'un qui parle, tu vois, c'est le tchatcher, le mec qui pitch, bref, le mec ou la fille d'ailleurs, mais avec un gros ego, qui va blablater comme ça, et pour vraiment, qui va survendre son truc. C'est ça l'image qu'on a d'un vendeur. Un bon vendeur, en réalité, c'est quelqu'un qui écoute, qui se tait et qui écoute. C'est essentiel en fait quand tu veux vendre tes services, c'est essentiel quand tu es en relation avec un client. Moi, alors ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais ça m'arrive, parfois il y a des personnes sur la chaîne, YouTube principalement, qui n'écoutent même pas en fait mon podcast en entier, qui ne regardent pas la vidéo en entière, mais qui vont commenter. Et parfois, ils commentent en allant exactement dans le même sens que moi, et au final, ils critiquent la vidéo. Ils disent « Ouais, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi ». Et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas écouté jusqu'au bout, parce que ils disent exactement ce que je dis dans la vidéo, en fait. Donc, c'est assez drôle, et en même temps,
c'est pas grave, parce que je sais qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer, surtout mes podcasts, moi ils font 15 minutes environ, je sais qu'on a du mal à se concentrer, à écouter et à se taire. On se sent obligé presque parfois, pas tout le monde encore une fois, mais on se sent obligé de donner notre avis, tu vois, de commenter. On n'arrive pas à tenir en place. Et moi qui ai quelques troubles de l'attention notamment, depuis que je suis gamin, bah, je sais ce que c'est. Je comprends ce problème-là. Après, c'est un truc qui se travaille honnêtement, tu vois, et justement c'est un peu vers ça que j'ai envie de te pousser. C'est quand tu es face à un client, il faut pas que tu parles. Et il faut que tu t'habitues, même si la tendance générale est de parler et tu vois, l'idée c'est de faire du bruit constamment. On t'invite à faire du bruit tous les jours. Là, moi, j'ai envie de t'inviter à écouter, à te taire et à écouter. D'où le titre du podcast. Maintenant, tu comprends mieux, j'espère. Quand je suis face à un client, est-ce que tu crois que je parle beaucoup ? J'ai déjà dit dans d'autres podcasts que je parlais très très peu. Pourquoi ? Simplement parce que quand tu es face à un client, qu'est-ce que tu cherches à avoir ? L'idée, c'est pas de survendre ton truc. Tu vois l'image du vendeur que tu as, de la personne qui pitch son truc en disant « Ouais, ce que je fais, c'est super bien, vous allez avoir plein de résultats, etc. » C'est pas comme ça qu'on commence une relation avec un client. Le client, déjà, il faut comprendre ses problèmes, il faut comprendre ses besoins. Et pour ça, il faut se taire. Souvent, tu vois, moi, par exemple, j'ai un appel je sais plus, en février, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai un rendez-vous téléphonique, tu vois, qui est prévu en février notamment. Je prends cet exemple précis, tu vas comprendre pourquoi. Et en gros, la personne s'attend, en fait, d'après ce que j'ai compris, elle s'attend à ce que je lui pitch mon truc. Et c'est pas du tout ce que je vais faire. Même si on attend de toi de pitcher ton truc, de parler, il faut que tu renverses la situation, il faut que tu renverses le truc et que tu ne sois pas celui ou celle qui parle, mais celui ou celle qui écoute. Parce qu'à partir du moment où tu écoutes déjà, tu te différencies énormément de la majorité des gens. La plupart des personnes pitchent leur truc. Et je peux prendre l'exemple aussi de LinkedIn. LinkedIn, c'est insupportable. Le nombre de personnes, et tu as plein de gens qui critiquent ça d'ailleurs sur LinkedIn, le nombre de gens qui t'ajoutent sur LinkedIn pour ensuite te vendre directement leur truc. Je veux dire, tu les connais même pas, ils veulent se marier déjà. Tu vois, tu les acceptes parce qu'ils sont peut-être dans ton domaine. Et ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles parlent. Elles parlent, elles écoutent même pas, elles savent même pas de quoi tu as besoin, elles supposent que tu as peut-être besoin de leur service. Et c'est souvent pas le cas. Alors que si, tu vois, elle parlait un petit peu, mais elle posait des questions. C'est ça que je veux dire quand je te dis écoute. Si la personne n'est pas prête à parler, tu poses une question pour écouter ensuite. C'est ça, en fait, le sujet de ce podcast. Le meilleur moyen d'établir une relation et derrière de mener à la vente, si c'est un truc si c'est ton but, et c'est sans doute ton but si tu es consultant ou freelance, il faut poser des questions, en fait. Et il y a trop peu de gens qui le font. Trop de gens se disent « Ah bah tiens, je vais survendre mon truc et tout. » Mais comment est-ce que tu veux vendre quoi que ce soit ? Comment est-ce que tu veux intéresser la personne en face de toi si tu ne sais pas quel est son problème, quels sont les différents moyens que la personne a déjà employés pour régler son problème, etc. etc. Tu ne vends pas une solution, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être flexible, il faut adapter son offre à la personne que tu as en face de toi. Tu ne vas pas forcément dire la même chose à toutes les personnes. Si tu fais ça, c'est totalement standardisé et c'est nul et tu n'auras pas beaucoup de résultats. Après, c'est un effort en fait que les gens ne sont pas prêts à faire. Les gens se disent bon bah tiens, je vais pitcher mon truc, je vais parler, et je vais survendre, et parce qu'on leur a pas appris à écouter. On leur dit à chaque fois de vendre leur truc. Enfin, tiens, il y a les réseaux sociaux, c'est vachement bien. Tu as accès, notamment sur LinkedIn, tu as accès à plein de monde. Tu vas pouvoir vendre tes services, tu vas pouvoir, je sais plus comment dire en français encore une fois, ça m'énerve de penser en anglais. Tu vas pouvoir atteindre des personnes. Assez précisément, tu vas pouvoir les cibler et derrière, tu vas pouvoir leur vendre tes services. C'est pas comme ça qu'on fait. Et ça, c'est vraiment, c'est génial, je trouve, les exemples sur YouTube des personnes qui commentent mes vidéos, pour le coup, et qui disent totalement ce que je dis dans la vidéo derrière, donc, et qui s'inventent en fait une opposition. Le nombre de fois, on m'a dit, ah tiens, ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, notamment, j'ai une vidéo sur Uber. C'est très drôle les réactions, elle a plein de dislikes, mais parce que je sais que c'est un sujet passionné, mais en fait les mecs, notamment, et les filles sans doute, j'ai pas regardé le sexe de tout le monde, désolé, mais la plupart des gens, ils écoutent pas la vidéo, ils se disent ah bah tiens, un sujet qui me touche, tu vois, les gens sont auto-centrés, les gens pensent à eux, ah tiens c'est un sujet qui me touche, voilà je suis un peu énervé, je suis assez passionné par le sujet, je vais donner mon avis, mais oui mais écoute d'abord. Écoute, ferme-la, désolé, mais tu vois, mais c'est tellement un avantage pour les personnes qui écoutent. Je sais pas, moi c'est un sujet, je ne comprends pas. C'est un avantage énorme pour les vendeurs, cette propension des gens à constamment parler.
il parle, il parle, il parle. Et l'avantage, c'est que si tu as compris qu'il faut écouter et pas faire partie de ceux qui parlent, tu vas pouvoir vendre absolument ce que tu veux. Alors, il ne s'agit pas de manipuler ou quoi, mais c'est juste que les gens ont tellement envie de parler. Même les clients, tu vois. Les clients, si tu les laisses parler, si tu leur poses des questions, si tu leur demandes, voilà, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, etc., ils vont t'en dire plus que ce que tu attends. Je veux dire, parfois, tu obtiens des informations qui sont, mais, enfin, c'est de l'or en barre. Et derrière, tu peux exactement proposer ce qu'ils recherchent. Tu peux adapter ton offre. Tu vois, si, je sais pas, mais, enfin là, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu peux exactement modeler ton offre à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on vend. C'est en écoutant le problème et en trouvant une solution adaptée, pas en trouvant une solution standardisée, en disant ah bah tiens je fais ça, je suis graphiste en truc ou je suis community manager en machin. Je veux dire, les gens ils s'en tapent. Si tu ne fais pas du personnalisé, enfin de l'ultra personnalisé même, bah, le client en face il sera pas intéressé. Donc écoute ce qu'il a à dire, tais-toi et écoute et essaye de faire cet effort si t'as pas l'habitude aujourd'hui d'écouter. Et c'est comme, enfin je veux dire c'est comme, je suis pas un spécialiste du sujet mais tu vois, je sais qu'il y a des experts en séduction sur YouTube et tout, c'est quasiment la même chose. Le premier truc qui te disent ces mecs là c'est écoute la personne en face de toi au lieu de parler. Écoute, et c'est un bon moyen de créer un lien. Et c'est juste que c'est un truc qui est tellement simple, c'est humain, tu vois, je veux dire, c'est très très simple. Il y a tellement peu de gens qui le font que ceux qui écoutent, ou celles qui écoutent, bah derrière, ils sont super avantagés. Et si tu es un vendeur de services ou autre, peu importe ce que tu vends, si tu as compris ça et que tu le fais, que tu l'appliques, tu as gagné. Au début, moi, tu vois, je fais aussi partie de ceux qui parlent un peu, enfin, tu vois, je suis un peu excité, je suis un peu hyperactif. Je fais partie de ceux qui parlent. Mais le truc, c'est que je me suis forcé au départ à écouter. Et aujourd'hui, je fais parler. Et c'est vraiment un énorme atout que tu as en tant que freelance consultant, si tu le fais. Donc, ne fais pas partie de ceux qui... Alors, j'allais dire, ne fais pas partie de ceux qui commentent, de ceux qui parlent. Évidemment, je veux dire, toute proportion gardée, je t'invite quand même à écrire des commentaires sur ma vidéo YouTube ou autre. Non mais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il ne s'agit pas d'être muet, de devenir muet ou quoi, mais de comprendre que, ah tiens, là j'ai un peu trop parlé, il faudrait que j'écoute un peu plus. Déjà, parce que la personne en face va voir que je suis vraiment intéressé par elle, par ses problèmes, par ses besoins. Et aussi parce que ça va me permettre de récolter des informations qui sont super importantes et qui vont me permettre de vendre. Et c'est comme ça que tu vends plus cher notamment. Tu vois, moi, le nombre de fois où je me suis dit, ah tiens, la personne a un vrai problème, j'ai une super solution à lui apporter, je vais pouvoir monter le prix. Tu vois, plus la personne parle de ses problèmes, de ses besoins avec, tu vois, notamment avec douleur, en te montrant, en t'expliquant que c'est particulièrement douloureux, que c'est un truc dont elle aimerait se débarrasser, plus tu vas pouvoir augmenter le prix. Si tu as une solution évidemment intéressante à lui proposer, il ne s'agit pas d'escroquer qui que ce soit, ça tu le sais très bien si tu me suis depuis un petit temps, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la clé, c'est se taire et écouter. C'est pour ça que j'avais envie de résumer de manière extrêmement simple ce podcast. Au début j'étais parti dans des titres un peu compliqués, non c'est très très simple, tais-toi et écoute, et c'est ce que font les bons vendeurs. Après, voilà, donc sors-toi de la tête, c'est pour ça que quand on parle de vendeurs et tout, moi avant j'avais une mauvaise image aussi dans ma tête, quand je pensais aux vendeurs, je pensais aux mecs qui baratinaient, tu vois, et aujourd'hui je me considère comme un vendeur. Avant c'était quasiment une insulte pour moi, parce que voilà, pour moi c'était quasiment l'escroc, je veux dire, tu vois, on a en tête quelqu'un qui survend encore une fois ses produits. Aujourd'hui, moi je me considère comme un vendeur, et pas mauvais du tout, parce que j'écoute beaucoup, et c'est pas le cas de 90% des gens. En faisant ça, tu te distingues et t'établis une vraie relation avec les personnes en face de toi. Voilà un petit peu, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui, tu vois, c'est pas très compliqué, mais c'est un sujet qui est vraiment important, je trouve, et... voilà, enfin c'est une attitude que j'aimerais un petit peu plus pousser de manière générale chez les gens qui me suivent et toi du coup si tu écoutes ou regardes ce podcast, parce que ça peut faire vraiment vraiment la différence pour toi. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu et vraiment que tu vas le mettre en place, que tu vas appliquer ce truc-là. Essaye à chaque fois de prendre conscience de « Ah tiens, je parle un peu trop » ou bien, enfin tu vois, après il ne s'agit pas d'être muet, encore une fois, comme je te le disais, il s'agit d'avoir une conversation, mais d'être plus dans l'écoute que dans le blabla constant. Voilà un petit peu, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like.
si ça t'a intéressé. Tu peux aussi commenter, tu as le droit, tu vois. Là, je te disais pas de te taire sur ce podcast. Tu peux commenter et me donner ton avis, ça m'intéresse vraiment. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai, j'écoute vraiment. Et pas juste, tu vois, c'est pas juste pour, je te dis pas d'écouter pour écouter. Moi, j'écoute aussi parce que je reçois des feedbacks, etc. Enfin, il s'agit pas juste d'écouter. C'est pas une posture, c'est ça que je veux dire. C'est important parce que ça te permet de récolter des informations intéressantes et c'est notamment le cas dans les commentaires sur YouTube. Bref, je m'arrête là. Tu peux aussi laisser une review sur Apple Podcast et sur iTunes en gros et un like sur SoundCloud. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.